sommes engagés. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on est en direct de la mairie de Québec et on est reçu, d'habitude on reçoit, mais cette fois-ci, on est reçu par le maire de Québec, Bruno Marchand. Bonjour Bruno. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, on est à la mairie de Québec, au bureau du maire de Québec. C'est tout un honneur pour les engagés publics de se retrouver comme ça dans le bureau. La dernière fois que je t'ai parlé, je t'avais présenté comme le candidat de Québec fort et fier. Ça fait exactement 7 mois et 20 jours de ça. Donc, ça en est passé des choses. Aujourd'hui, je te présente comme maire de Québec. Donc, encore une fois, merci de nous accueillir. C'est incroyable. Puis, tu nous l'avais promis. Tu nous avais dit à la fin de l'entrevue qu'après l'élection, tu allais revenir nous parler. Oui. Ah non, puis autant de fois qu'il le faudra, ça c'est sûr. Ben écoute, c'est vraiment gentil comme ça. Première question, écoute, là, tu nous reçois dans ton bureau, puis je me souviens, là, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous avais dit que toi, ce qui t'intéresse, c'est pas le titre de maire, c'est pas la chaise de maire. Mais moi, ça m'intéresse la chaise de maire. Parlons de la chaise. Je veux entendre parler du bureau qu'il y a ici. Je trouve ça intéressant. Je veux savoir, la première fois que tu es arrivé ici, c'est quoi qui t'a marqué? Est-ce que le lieu t'a inspiré? Il y a quelque chose? D'abord, tu te sens petit. Ah oui? Ouais, moi, je me suis senti petit. Les gens ne voient pas, mais au corridor qui nous amène ici, il y a les peintures des anciens maires. Okay. Pas de tous, parce qu'ils en ont enlevé. Il y avait Mme Boucher. Oui, les 5 derniers, plus des maires historiques d'il y a 50-100 ans. Et ils sont hautement placés, sont à peu près à 12 pieds dans les airs, 10-12 pieds. Ils te regardent. Ouais. Ils te regardent quand tu arrives. Ils te regardent, puis toi, tu les regardes de bas. et c'est vraiment comme ça que je me sentais. Il y a quelque chose, tu te dis, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis pas de ce trempe-là. J'étais un petit gars de Limoilou qui essaie de faire de son mieux, qui croit à un projet, à construire une ville, mais... Fait que moi, j'ai regardé de haut. C'est un autre gang. C'est pas un jour, tu vas avoir ton visage. Là, ça, je l'envisage même pas. Je pense même pas. Écoute, je suis même pas capable de le voir. Je suis pas capable de... Tu sais, pour moi, il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient, hey, moi, je vais avoir ma peinture, ça va être beau, là. Moi, non. C'est pour les autres, ça, c'est pas pour moi. Quand je me disais, je vais venir directement dans le bureau du maire pour faire une entrevue, je me disais, ça va être intimidant. Puis écoute, ton accueil est tellement bon. D'ailleurs, première chose que tu as fait, tu m'as servi un verre d'eau. Ah oui, puis ça coûtait cher, là. Non, mais tu sais, mais c'est pas si pire. Mais cela dit, il fait chaud aujourd'hui, puis on a des grosses constructions dehors. Là, tu travailles avec ça tous les jours. Oui, parce qu'on rénove la place d'Hôtel de Ville. Ben, pas à peu près. Là. Toute la rue, j'ai vu, il n'y a plus... Et ça va être super beau, mais il y en a pour quelques mois. Mais si les voisins se le tapent, moi aussi je me le tape, là, je ne demanderai pas de changer de bureau pour avoir du silence alors que les gens vivent avec. Alors, c'est ça, on assume. C'est une période pour être plus beau comme ville, pour être plus belle comme ville, on est obligé de vivre avec les aléas des prochains mois. Donc, qu'est-ce qui a changé ici? Regarde, avec moi, là, ici, j'ai une caméra, j'appelle la Mobicam. Un peu pour les autres. Voilà, tu viens de saluer la Mobicam. Montre-nous, pointe-nous sans se lever, évidemment, là, parce que moi, je pense que le monde a vu le paquet de fils qu'on a ici. C'est pas le temps de commencer à essayer de se lever, mais montre-nous un petit peu qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui était là avant? C'est le même mobilier, là, ce qui reste, là, le même mobilier, le même tapis. On n'a rien changé, la même tapisserie. Mais ce qui a changé pour moi, qui est important, c'est les œuvres d'art. Donc, l'œuvre qui est là-bas. Ouais. Commençons par celle-là. Ah, tout ce truc de livre. Paul Béliveau, okay. Artiste de Québec, qui a fait une série avec des livres. Donc, c'est des revers de livres qui sont inventés. C'est le vrai auteur avec le vrai titre. Gabriel Leroy, Émile Lilligang, Poésie complète. Flore Laurentienne du frère Marie-Victorin. Un homme et son péché. La vallée des avalées de Régent Ducharme. Il y en a plein, là. Il y en a un paquet et qui sont des livres, je pense, significatifs pour la plupart d'entre nous, qui sommes des Québécois, qui ont lu à travers le descriptif de nos auteurs, les hivers, les traversées, la flore, la géographie, la culture. Alors ça, pour moi, Paul Béliveau nous a fait un prêt. Il nous prête l'œuvre. Elle est là. Elle est enracinée pour moi dans ce que le Québec imposant. est. Ah oui, c'est imposant, c'est beau, ça a l'air réel. Puis en même temps, les livres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, vois-tu, j'aurais pensé que c'était déjà là quand tu es arrivé. Puis là, il y a un riopelle, je pense. Hein? Il y a un riopelle. Là, c'est plate parce qu'on a la caméra qui fait contre-jour. Quinte Aubin, dans une série où chaque œuvre commence par le numéro. Donc, Quinte Aubin, c'est la 15e de cette série-là. OK. Sûr. Et je pense 20. Je te dis ça de mémoire, c'est peut-être 15. Peu, là, ça, OK. Et
Alors, un magnifique Riopelle prêté par le Musée du Québec. Le Musée du Québec prête à des institutions comme la Ville de Québec des œuvres d'art. Et pourquoi je tenais à avoir un Riopelle? D'abord parce que j'adore Riopelle, mais aussi parce que l'espace Riopelle s'en vient au Québec. C'est vrai, j'ai lu ça Oui. tantôt. Alors, ça va être... Dans le monde, là, Québec est déjà la place pour voir Riopelle. Mm-hmm. Mais avec ce qui s'ajoute, un espace extraordinaire construit au coût de 42,5 millions en arrière de l'ancienne prison du Musée du Québec. Là. Donc, où était l'ancienne entrée? Là, presque Ou la tour Martelot, à peu près? Oui, exact. Il va y avoir là un espace qui va se construire, une architecture extraordinaire, où là, on va avoir, entre autres, la Rosa Luxembourg qui va être exposée sur l'ensemble de sa grande plénitude, de son amplitude. Ça va être magique. Alors, moi, je voulais avoir un Riopelle. Ça va être construit en 2025, de mémoire, pour un peu rappeler aux gens que ça s'en vient, puis il y a de quoi être fier, nos artistes, le Québec, ce que nous sommes. Et, bon, mais il y a d'autres artistes. Marie-Fauve Bélanger, la sculpture qui est sur les trucs de couleur. Oui, qui ont l'air de deux feux, c'est magnifique. Marcel Ferron. Juste au-dessus. Une femme, l'œuvre bleue, là, entre autres, là, une femme qui a marqué l'histoire du Québec. Morin. Ça, c'est imposant, encore une fois. Oui, exact. Et ce que j'aime, puis on le voit pas, mais c'est l'œuvre... tu me permets-tu de me lever pendant que je fais ça? Oui, vas-y, comme ça va être plus... Il y a ça, ici. Attends, tourne le micro vers toi pour être sûr. Il y a Oh, ça wow! ici. Ah, mais OK. Alors, Raconte-nous ça. Une jeune qui est venue... bon, je vais enlever ça pour l'instant. Une jeune qui est venue nous visiter, une petite fille de 6 ans, qui m'avait fait un dessin. Et je l'ai mis là parce que, pour moi, c'est ça l'art. L'art, là, c'est pas juste des grands artistes. C'est Marcel Ferron, c'est extraordinaire, Riopelle, Béliveau. Mais c'est aussi des jeunes qui acceptent de coucher des idées, de coucher une émotion, de coucher quelque chose sur un dessin. Et des artistes, ben c'est des gens qui en vivent, c'est des professionnels, mais c'est aussi du monde qui s'initie, c'est des jeunes qui goûtent, qui touchent à l'art, puis qui rendent notre culture vivante. Alors, je trouvais ça cute de le laisser là. Alors, C'est voilà. superbe. Ouais. C'est superbe. Puis là, juste derrière moi, il y en a une autre. Oui, exact. Un petit peu, on va y aller avec la Exactement. Mobicam encore. Alors, symbolisant un peu la question environnementale. Et là, les gens voient ma... Ah je suis un amateur Ta collection imposante Ouais, de c'est- thé, exact. de tisane, je sais pas exactement. Non, c'est juste du thé. Je bois pas de café, mais je bois du thé. Ouais, j'ai lu, Ouais, j'ai c'est vu ça. qu'il y avait un running gag là, autour du thé avec Ouais. toi. Et j'ai gardé l'horloge grand-père juste derrière toi, qui sonne, on va l'entendre sonner à 1h30 et à... J'ai entendu 27 tantôt heures. en m'installant. Et ça, c'est... Chez moi, il y avait ça. Ça me rappelle, c'est le lien qui OK, mais je veux dire, c'est pas la tienne. Non, c'est pas OK, la ouais, mienne. c'est celle qui était là. Et pareil. Tu as décidé de la Avec le garder. même son, ouais, Parce que décidé de quand la garder. t'arrives, Il y avait des œuvres d'art à la place de celle-là. On les transforme, on les change, puis le reste est resté intégral. Puis tu fais les divans, le bureau. Ça, c'est resté c'est intégral. ceux que M. Ouais. Labaume utilisait. Là, moi, je suis en train de mourir de chaleur. Il faut savoir qu'il fait 30 dehors, puis que je suis arrivé avec mon gros sac, puis tout mon équipement. J'ai pas eu le temps encore de me poser. C'est pas grave, on continue. On continue. Dans tout, c'est pas une difficulté que je pourrais pas surmonter. C'est juste que ça paraît à l'écran pas pire. Mais c'est pas grave. Mais vous nous voyez là en direct, chers auditeurs. C'est, écoute, moi, ça, c'est un bout qui me fascinait parce qu'on cherche à savoir, nous, aux engagés publics, qu'est-ce que c'est. Je crois que la moitié de nos auditeurs rêvent un jour de faire de la politique de façon active. Donc, tu sais, il y a toute cette espèce de petite logistique-là qui s'installe une fois que tu es élu, Ouais. comment tu fais tes choix. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des thématiques? Ça a été quoi ta réflexion quand tu as fait tes choix? C'est des propositions qu'on te faisait, puis tu disais, ah oui, ça, j'aime ça, puis... Ben, plusieurs choses. Je voulais un nombre d'artistes féminines égal au nombre d'artistes OK. masculins. 3-3. Je voulais mettre en exergue des artistes de Québec. Alors, c'est pas juste de Québec, mais Béliveau, c'est Québec. Marie-Fauve Bélanger, c'est une jeune artiste de Québec. Je voulais qu'il y en ait de Québec. Je voulais qu'il y ait de nos artistes ici. Je voulais que ça soit des artistes québécois. Et là, après ça, ben il y a ce que tu connais. Béliveau, je le connaissais, il a accepté de prêter avec une grande générosité. Mais il y a ce que tu t'en vas au Musée du Québec. Et ça, c'est pour des amateurs d'art, c'est capoté. Ils Aïe, t'amènent aïe, dans une voûte, puis là, tu regardes qu'est-ce que tu veux. Ben non. Oui, Wow. t'es comme à un magasin, mais ils ont une collection. Tu n'as pas accès à tout. Tu n'as pas accès aux grandes œuvres de Riopelle. Mais tu as accès à des œuvres qui prêtent à des fonctionnaires fédéraux, OK, je comprends. plus provinciaux, je pense, du gouvernement du Québec. Et c'est justement le musée qui appelle pour dire oui, finalement, On vous veut le avoir nos prêterez. œuvres. Espagne de Riopelle, de 12 pieds par 15 pieds, on vous le prêterait. Nous sommes preneurs. Et donc, ça faisait partie d'un de mes beaux matins dans la mairie. On Ça, n'a tu y pas vas décidé toi-même? de C'est un travail rénover. que tu fais toi-même, ça? Ouais. Ah Ouais. oui, non. Ça, Non, il y a pas de- ouais. On n'a pas décidé de rénover le bureau encore. Ça arrivera peut-être. Les gens qui rentrent ici trouvent que ça fait un peu vieillot.
C'est vrai qu'il y a un cachet, Ouais. hein, disons ça de même. Fait que, est-ce qu'on le fera? Moi, je suis pas contre l'idée de le faire. La question, c'est comment le faire, puis c'est à quel coût. Fait qu'on attend à voir les coûts, puis que ça vaut la peine, parce que je veux pas que ça coûte trop cher. Quand on regarde, là, attends un peu, je vais la montrer. Juste derrière ton bureau, Oui. là-bas, il y a, je sais pas si on le voit à l'écran, il y a un petit cadre, comme une porte secrète. Ouais. Elle est pas secrète, mais quasiment. Ouais. C'est quoi qu'il y a là derrière? Alors- Ça rend curieux. Oui, c'est une espèce de... Il y a un bureau maintenant. Il y a quelqu'un qui travaille là. Mais avant, c'est que c'est la porte pour accéder, une fois que tu as franchi une autre porte à côté de ce bureau-là, qui te donne accès au conseil de ville pour que le maire ait une deuxième OK. porte pour sortir. OK. Alors, Directement. c'est en cas de problème, en cas qu'il faille fuir. Ah oui, il y a de façon, des considérations de sécurité reliées Oui, à ça. exactement. Oui. OK. Exact. Fait que l'autre bord, c'est pas Walt Disney. Mais t'as pas. Y a-tu un lieu, par exemple, il n'y a pas un appartement de fonction? Non. Tu peux pas habiter ou dormir ici. Si tu veux, Si- si tu as besoin de dormir ici, ça Ce va se serait- passer ouais, dans le exactement. divan-là, Ouais. en situation. Jusqu'à date, qu'il c'est pas arrivé nécessite. encore. OK, ben écoute, dans notre première entrevue, je t'avais demandé pourquoi la politique municipale. Mm. Après presque 8 mois, là, tu es à la tête de la ville de Québec. Puis je me demandais, ça fait quoi d'être chef de la principale, d'être au municipal, d'être le chef, le maire de la ville, mais de soudainement se retrouver catapulté comme principale opposition sur la scène nationale. Parce que, là, quelques semaines, on s'en souvient, là, ça s'est calmé. Mais c'était fou. Là, tu étais rendu le symbole de la résistance face à ce que certains appellent l'arrogance de la CAQ. Comment tu l'as vécu? Bien, ça n'a jamais été fait pour ça. C'était pas un objectif. Dans la question du tramway, moi, j'ai dit plusieurs fois à des autorités de la CAQ, on n'a pas besoin d'aller là. Ça a commencé comme ça, hein? Ça a commencé par on n'a pas besoin d'aller là. On peut s'entendre. On a besoin de savoir quand est-ce que vous allez sortir les décrets. Puis devant l'incapacité de voir qu'on nous donne des dates et tout ça, je fais, bon, ben, on n'a pas le choix, il faut y aller. Alors ça a marqué le pas. Et ensuite est venue toute la question du congrès de l'UMQ, l'étalement urbain, la densification, Ouais, c'est ça. les transports. Et là, ça en a rajouté une couche. Comment j'ai vécu ça? À la fois très assumé en me disant, il y a des gens qui disaient, il y a une intention, ce gars-là il veut se présenter aux prochaines élections du gouvernement du Québec. Non, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de visée, il n'y a pas une grande théorie machiavélique là, de comment on monte les échelons puis qu'on gagne notre classe d'armure. Puis non, mais c'est pas Comme un jeu de rôle. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, non, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de plan de carrière. Il y a juste essayer de faire ce qui est bon pour la ville, de défendre les citoyens de cette ville-là le mieux possible. Et ben, quand des fois le gouvernement est venu dire X, Y, et que je trouvais que c'était en porte-à-faux avec ce que les citoyens de Québec avaient besoin, ben je suis Quelque allé part, avec, t'avais pas le je choix. suis allé avec honnêteté, mais sans ambition de vouloir dire hey, je vais gagner des galons, je vais gagner de l'autorité morale. Non. C'est ce que C'était tu vraiment devais faire c'était le thème. au moment Oui. où ça s'est présenté. C'est ce que tu Ouais. sentais qui était Si tu me à dis faire. que la densification, c'est une mode passagère, ben je vais m'objecter. Tu n'étais pas d'accord avec le Non. point. Mais tu as raison, il y a eu plusieurs éléments qui se sont présentés en même temps qui ont fait que tu as eu l'air soudainement d'être le porte-parole. En fait, on t'a vu. On a l'impression que le municipal est rendu la nouvelle opposition au national, étant donné Oui. que Mais ça s'explique selon moi par l'inconscient de la communauté. Quand on voit les sondages qui disent hey, la CAQ va-tu avoir 95, 100 ou 105 députés, là, il y a comme un inconscient collectif qui, je pense à tort, dit ouais, mais là, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'opposition. Et dans notre système parlementaire, c'est comme si on avait un combat de boxe, mais avec juste un combattant. Et là, il y a comme un souhait de dire, mais il faut en trouver un autre. Là. Il n'y aura pas de combat s'il n'y a pas d'autres combattants, s'il n'y a pas deux belligérants sur la scène. Et dans l'arène, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a comme une volonté un peu précipitée, selon moi, parce que les élections peuvent changer bien des choses, de dire, ouais, mais si la CAQ, puis là, peu importe que ce soit la CAQ, là, ça serait le Parti libéral, ce serait le PQ, ce serait ma affaire. Si le gouvernement règne en roi et maître, qui va être capable de faire contrepoids? Et je pense que c'est un peu ça qui est venu dans la culture collective, de dire, ça pourrait être les maires. Ça pourrait être les mairesses et maires. En fait, le système semble bien fait par rapport à ça parce que, justement, face peut-être à une faiblesse de l'opposition au national actuellement, ben, il reste qu'il y a ce pouvoir-là encore au municipal. Puis là, tu parlais tantôt de l'Union des municipalités. Vous vous êtes retrouvés plusieurs à défendre le même dossier dans ce cas-là. Ouais. Mais à l'intérieur de tout ça, tu sais,
quelle place il reste? Je me souviens parce que tu nous disais des trucs, tu disais, avant d'être élu, que tu disais que bon, on va livrer pour les groupes communautaires, on va parler d'aménagement du territoire, on va aller dans les quartiers. Oui. Puis là, je parle pas juste du parcours du tramway, là. Ouais. Les nids de poules, les trottoirs, comment tu fais pour cet équilibre-là? Tu vas le chercher comment? Comment tu fais pour trouver un équilibre et t'assurer qu'il reste de la place dans la tête et dans les préoccupations du maire pour se retrouver sur une scène où ce qui n'était pas nécessairement attendu et en plus, s'occuper un petit peu plus loin que la 41e. Ouais. Et ça prend du temps. Ça bouffe ton agenda. On va en parler de ça. Ça bouffe ton agenda. Je pense que c'est le défi de toute politicienne ou tout politicien. D'être capable de juxtaposer les intérêts, les urgences court terme. Ce qui arrive sur ton bureau, là, la mairie s'est faite un peu, on essaie de transformer ça, c'est fait un peu comme un système présidentiel. Tout passe par le président, le pouvoir du président. Il y a quelque chose qui est dans le bureau du maire, là, un absolu. Alors, il rentre des crises en quantité phénoménale. Alors, tu peux, tous les jours, t'occuper 15-20 heures par jour à ne gérer que des crises. C'est fou, là. Et quand je dis ça, les gens m'écoutent puis ils font ouais. Ils comprennent les mots que je veux dire, là, mais ils saisissent pas ce que ça veut dire. Mais donc, concrètement? Mais concrètement, ça veut dire que tu rentres le matin, il y a un centre communautaire qui vient de fermer parce qu'il y a un problème de moisissure, mettons. Puis là, il faut que tu relocalises les activités. C'est pas moi qui relocalise les activités, mais quelle décision tu prends, quel coût tu assumes, qui sont pas des fois budgétés. Comment tu fais pour arriver à remettre un peu d'ordre pour les citoyens qui ont besoin de ce centre communautaire-là. Ensuite arrive un chef de l'opposition qui a dit que tu étais un si. Ensuite arrive un débat sur un parc à chiens, parce que là, il y a des opposants qui disent que tu serais corrompu parce que tu connaîtrais quelqu'un des opposants puis tu aurais eu une alliance avec. Ça part. Non, mais c'est autant médiatique que administratif que de gestion, là. Ils rentrent des crises. Je dis, les crises sont livrées par 10 roues tous les matins. Puis la priorité, tu t'assois avec ton chef de cabinet. Comment ça s'évalue, ces priorités-là? Parce que là, c'est du jugement. C'est du jugement. Le temps est limité. Alors, quelle crise tu mets avant l'autre? Mm-hmm. Et ensuite, quelle crise à laquelle tu accordes d'importance et à laquelle tu en accordes moins ou à laquelle tu délègues? Et là-dedans, tu n'as pas encore pris le temps de te dire, oui, mais ce qui est à long terme, les inégalités sociales, le transport, l'économie, la pénurie de main-d'œuvre. Parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est une crise. Mais c'est pas une crise aujourd'hui. Entendez-moi bien, là, je banalise pas ça. Aujourd'hui, il n'est pas rentré quelque chose pour dire qu'il faut s'occuper de la pénurie de main-d'œuvre. Mais il est rentré quelque chose sur X, Y, Z éléments. Qui eux autres sont venus au-dessus de la pile. Donc là, par exemple, on est en train de regarder la question de la fête de la Ville de Québec. Bien là, il y a des enjeux, c'est dimanche prochain, le 3 juillet. Le pape. Il y a des enjeux sur la liste d'invités. Là, tu ne peux pas attendre pour régler ça, c'est dimanche prochain. Mais quand on en parle, entre vous et moi, la liste d'invités du 3 juillet versus le transport, versus la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas mal le plus important. Ouais. Alors, si tu ne t'arrêtes pas pour mettre des pauses et dire il faut prendre la distance, tu es toujours bouffé par le quotidien. C'est pour ça que, et ça, je l'ai bien compris, quand les politiciens disent tu te clignes des yeux et ton premier mandat est fini. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Non, parce qu'on se bat. Parce qu'on se bat pour faire en sorte qu'on se ramène toujours à nos priorités. On se ramène toujours et on dit aux élus qui ont des bonnes idées. Est-ce que c'est une priorité? Non, on n'en parlera pas. Oui, mais ce serait intéressant. Ça serait le fun. On n'en parlera pas, c'est pas une priorité. Parce que la place pour des éléments comme on a parlé, là, la vie dans les quartiers, développer cette vie dans les quartiers, augmenter les années de vie des aînés dans leur quartier, la culture, le sport, les loisirs, mais aussi le transport, les inégalités sociales, ce sont des enjeux qui prennent du temps. Alors juste, on s'en vient bientôt avec l'annonce d'une tarification sociale des transports. Ça, c'est toujours repoussé au calendrier grec par rapport aux urgences. Comment tu as appelé ça? Une tarification sociale. Tarification sociale des transports. Donc, en fonction du revenu de la personne. Du revenu. Ouais. Parce que, imaginons, là, Calgary a une tarification sociale des transports. Comment ça marche? Nous autres, les Québécois, là, qui se trouvent toujours bien progressistes, puis qui trouvent les jeunes dans l'Ouest en retard par rapport à nous. Là. Mais à Calgary, selon ton revenu, puis là, tu as différentes formules de façon de le faire, tu ne payes pas le même prix ton titre de transport. Alors, pourquoi on fait ça? Le but, c'est pas de dire, quand tu gagnes 70 000, ça va coûter un petit peu moins cher que celui qui gagne 100 000. On s'entend, là, les gens qui ont la capacité de payer leur titre de transport, c'est pas ça. Ce qu'on vise ici, c'est les gens qui sont en dessous de la mesure du panier de consommation, donc des individus qui gagnent autour de 20 000 22 000 par année,
et pour lequel le titre de transport à 90$ par A un mois, impact important. ça a un impact énorme pour celui qui est sur l'aide sociale, pour celui qui est sur le chômage, pour celui qui vit d'un petit salaire, qui travaille au salaire minimum. Et ce qui a été démontré, c'est que quand tu diminues les frais de transport, qui peuvent être une part importante du budget quand tu ne gagnes pas beaucoup, tu augmentes la mobilité des gens, vous allez me dire ça va de soi, mais tu augmentes leur mobilité professionnelle aussi. Parce qu'ils sont capables de prendre des emplois pour lesquels ils ont des intérêts, pour lesquels ils aspirent, mais qui sont plus loin dans la ville, plus loin de leur domicile, mais qui sont capables de les prendre parce qu'ils savent qu'ils vont être capables de se payer. Donc, ça peut contribuer à reprendre le dessus à un moment donné. Oui. Puis de Alors, continuer de progresser. Ta mesure de panier de consommation elle varie selon si tu es un individu seul, une famille monoparentale. Et là, selon ton revenu, tu vas avoir accès à une diminution du coût de transport. C'est une mesure qui est intéressante parce qu'elle permet de contrer les inégalités sociales. Elle permet de dire à des gens, on va te donner des possibilités pour monter dans l'échelle sociale, parce que c'est ça qu'on vise, mais on va aussi assumer le fait que comme collectivité, on a à se tendre une main quand il y en a pour qui ça va un peu moins bien financièrement. C'est super intéressant. Parlons-en de mobilité. Ça serait difficile d'avoir une discussion ici à la mairie sans parler de tramway. Moi, je suis juste un gérant d'estrade, là. Mais en même temps, je me dis, je comprends pas tout, mais si moi, je comprends pas tout, il doit y avoir un paquet comme moi qui se pose les mêmes questions. Oui. Regarde, on va en profiter. Oui. Je vais t'en poser quelques-unes. Mais dans n'importe quel dossier, c'est ça en passant. Hein? C'est pas juste le tramway. Dans n'importe quel dossier, prenons n'importe quel dossier, comment ça marche dans une entreprise? Dans une entreprise, on ne peut pas se dire, je vais étudier tout ce qui se fait dans l'entreprise pour savoir si c'est une bonne chose ou non. On fait confiance. Alors, on a des spécialistes de X, Y, on a des gens qui connaissent ça, on a des gens on fait confiance, il y a des leaders, puis il y a des dossiers sur lesquels on est très connaissant, puis il y a d'autres dossiers sur lesquels on n'a pas le temps d'être très connaissant, puis on accepte d'en connaître un peu, puis de faire confiance à d'autres. Le tramway, c'est ça, mais on pourrait faire les contaminants atmosphériques, c'est ça, on pourrait parler de pénurie de main-d'œuvre, c'est ça aussi. On ne peut pas tout connaître. Mais ça a l'air important, dans le cadre dans le dossier du tramway, ça a l'air particulièrement important, cette notion-là, de démystifier, d'expliquer, d'éduquer. Parce qu'il y a toute cette notion-là autour de l'acceptabilité. Oui. L'acceptabilité vient avec une compréhension suffisante. Oui, parce que... tu as raison. Parce que quand tu n'as pas la compréhension suffisante, c'est la crainte qui est maître. Donc, la crainte, c'est de dire, le changement va changer ma vie, donc j'en suis inquiet ou préoccupé. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Oui. Parce que là, c'est l'imagination qui part, tu te fais ton scénario, tu te fais tes hypothèses, tu passes sur des trucs, puis ça peut aller très loin. Puis, en fait, ce que je me demandais avant toute chose, puis on pourrait y revenir sur cet aspect-là, c'est quoi exactement les attentes quand on parle d'acceptabilité dans ce dossier-là? C'est quoi? Parce qu'il y a eu toute cette saga-là avec, justement, on en a parlé un peu, là, c'est ce qui t'a projeté sur la scène nationale, où là, c'était pas clair, le premier ministre disait un truc, ses ministres disaient d'autres choses. Là, après ça, le lendemain, on avait l'impression qu'il avait changé d'idée suite à une sortie. Et, honnêtement, c'était vraiment difficile à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de cette acceptabilité-là? À un moment donné, il était question de référendum. Après ça, là, on le sait plus. C'est quoi les attentes? C'est quand on parle d'acceptabilité, quand on va pouvoir dire « Ah, on l'a, l'acceptabilité ». En fait, tu peux jamais dire « on l'a », c'est définitif. L'acceptabilité, puis ça, c'est le professeur Patrick Taillon de l'Université Laval en droit constitutionnel qui a fait une excellente entrevue avec Antoine Robitaille à Cube Radio là-dessus. C'est un processus. C'est un processus qui t'amène à documenter, faire savoir, dialoguer, écouter les préoccupations, enrichir le débat. On serait à 60%. C'est de la gestion du changement. Oui, on serait à 60%. Exactement, c'est la conduite du changement. On serait à 60% demain. C'est pas fini, là. 60% des gens de Québec disent on veut un tramway, puis vite, le plus vite possible. Là. Tu peux pas dire, hey, parfait. On se dévisse les manches, on est rendu à destination, on n'a plus rien à faire. Ben non. On les roule. Oui, on les déroule. Donc, tu peux être à 60, retomber à 55, retomber à 45. Et c'est pour ça que c'est pas un chiffre. C'est un processus. C'est un processus où tu permets aux gens d'en connaître. C'est un processus où tu permets à la démocratie de faire son œuvre, d'en débattre, d'avoir de l'information, mais aussi de donner leur avis. Et au final, on élit des politiciens aussi pour qu'ils prennent des décisions. Ouais. Alors, le but, c'est pas de dire... Parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui disent ça prend un référendum. Ça prend absolument un référendum. Alors, c'est intéressant parce que ceux qui disent que ça prend un référendum, c'est ceux qui disaient l'élection du 7 novembre dernier, elle est référendaire. Alors là, il y a une majorité d'élus qui ont été pro-tramway. Ils ont dit non, c'était pas l'élection qui était référendaire finalement.
Là, ce qu'il faudrait, c'est un vrai référendum. Ça, c'est la position de M. Gosselin. Hein? D'ailleurs, je l'ai vu Oui, tantôt mais- en m'en venant. ouais. Est-ce qu'il est encore en ligne avec cette... on pourrait lui parler, mais est-ce qu'il est encore en ligne avec cette notion-là? Lui, il l'a dit que pour lui, c'était une élection référendaire. Il est-tu encore cohérent avec ça aujourd'hui? Oui, mais il est pas, tu sais, c'est pas quelqu'un qui, il sera pas pro-tramway. Il faut qu'il soit cohérent avec ce qu'il avait dit. Mais c'est pas celui qui dit que ça prendrait absolument un référendum. Puis là, je veux pas y mettre des mots dans la bouche. On verra, on pourrait y en parler. Mais d'autres disaient, donc ça prend un référendum. Alors là, on arrive avec des sondages. Et là, les sondages sont en augmentation. On est passé de 41 global à 44. Puis dans des arrondissements, on a augmenté de 19 % l'appréciation. C'est le GLA qui vient de Le sonner. fameux... C'est l'heure. c'est des 4h30, mesdames et messieurs. La grande faucheuse vient de rentrer. Nous en sommes à nos derniers 1000. Donc, le sondage démontre qu'il y a un appui qui augmente. Alors là, au début, on était d'accord avec le sondage. Là, à 44 % on disait finalement, la méthodologie du sondage n'est pas bonne. Et là, je questionne les gens qui disent que ça prend le référendum. Puis là, je leur dis, OK, mais c'est quoi le chiffre? Bien, c'est sûr qu'un chiffre, c'est 50 plus 1, mais 50 plus 1, c'est pas beaucoup. OK, donc c'est quoi le chiffre? Bien, il faudrait... C'est quoi? 55, 60, 65. Pour un gros projet de même, ça peut pas juste être 50 plus 1. C'est la nature d'un référendum, non? Oui, mais c'est ça l'acceptabilité sociale, c'est ce qui fait que... En fait, ça revient à ma question. Et on la met où, la... Vois-tu, mais c'est plein... ça démontre que la question est vraiment intéressante. C'est, est où la ligne? On fait un tramway. Ça, je sais, c'est ça. Il va y avoir un tramway. On a été élus pour le faire, et on va le faire, mais on va le faire avec le monde. On va accepter les remises en question. On va accepter de leur dire ça, on peut le changer. Comme on a fait dans certains scénarios, on va accepter aussi de le dire pour que ça avance, ça, on ne peut pas le changer. J'adore mais ça. Le processus avance. T'as vraiment pris de l'avance sur mes questions parce que c'était ça, je me disais. Au final, elle est où cette acceptabilité-là si de toute façon on le fait? Fait que là, ce que je comprends, c'est que on travaille l'acceptabilité, on travaille la gestion du changement en même temps qu'on travaille sur le tramway. Ben oui. Donc voilà. Et là, il y a des gens qui disent donc, vous voulez nous passer une pilule déjà tout de C'est suite. ça, on fait ça. Et quand on a questionné sur les voies partagées, c'était un vrai questionnement. Les gens se sont mobilisés puis on dit on en veut des voies partagées. Pourquoi? Parce que ça répondait à leurs objectifs. Ça, là, on veut réduire la circulation, on veut réduire la vitesse, puis on veut augmenter la qualité de vie d'un quartier. On leur a dit, une voie partagée, c'est ça que ça fait. Le monde a fait, c'est ça qu'on veut. Oui, mais les gens de Saint-Nicolas, eux autres. C'est ça qui est intéressant. On les a pas demandé. Non, mais ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui disaient, ouais, mais moi, j'exige un référendum parce que le tramway, je ne le prendrai pas. OK, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un investissement dans Lac-Saint-Charles pour un stade de base, il faudrait que les citoyens de tout le Québec, puis peut-être de Saint-Nicolas, disent qu'ils sont d'accord avec le stade de base à Saint-Nicolas, au Lac-Saint-Charles. Évidemment, ils vont dire non, je joue jamais au baseball au Lac-Saint-Charles. si on fait ça, si on se pense dans un What's in it for me, un peu comme le Sénat américain, on va toujours être en train de saupoudrer les avantages, puis faire en sorte qu'on collectivement, ça va être très dur de construire quelque chose. Parce que c'est ça un des défis du Sénat américain. Oui, tu as une représentativité par État égale, mais tout le monde veut son usine pour dire oui à tel projet de loi. J'exagère, c'est grossier, mais il y a quand même du What's in it for me qui fait en sorte que dans cette espèce de perception de qu'est-ce qu'il y a pour moi, mais qui s'élève pour penser au collectif? Alors le tramway, c'est ça. C'est cette idée de dire il va y avoir un tramway, mais on va montrer aussi aux gens qui ne sont pas sur le trajet du tramway qu'il y a des gains pour eux. Qu'il y a des autobus qui sont remis en service, qu'il y a des façons d'amener la mobilité qui va les amener au tramway qui va peut-être être intéressante. Et que même s'ils ne prennent pas le tramway, ils vont être contents qu'il y en ait une bonne partie qui le prennent parce que ça va faire moins de monde sur la route devant eux. Je lis les commentaires, un peu la façon dont le dossier est géré, puis souvent on nous ramène justement à un plan de transport urbain, je ne me souviens plus du nom exactement, là, que l'on donne à tout ça. Donc ça intègre aussi l'autobus, ça intègre les voies réservées, ce genre de trucs-là. Et nous, ça intègre plus que ça. La mobilité as a service, là, ceux qui sont bien fans, moi je suis d'avis là, que la mobilité, c'est un des plus grands enjeux des villes de demain. C'est déjà le cas, là, mais les villes qui vont se démarquer dans le monde, ce sont des villes qui vont trouver des solutions à leur mobilité. À la fois pour l'économie, pour l'écologie, puis pour le temps. Il y a des villes dans le monde qui ont un bureau du temps. Pour diminuer le temps perdu, parce que le temps, on le sait que c'est précieux, pour qu'il soit utilisé au bon escient, professionnellement, personnellement, ils ont des bureaux du temps. Que ce soit parce qu'il y a du trafic, que ce soit parce qu'il y a des rénovations, que ce soit pour X, Y raison, ils coordonnent leurs travaux en fonction du temps que les citoyens prennent pour faire une demande, demander un permis, se déplacer. C'est fou, là. Alors, la mobilité, c'est l'avenir des villes. Si on veut être concurrentiel par rapport à Seattle, par rapport à Boston, par rapport à Montréal, par rapport à Calgary, par rapport à d'autres villes européennes,
un des enjeux qu'il faut régler, c'est la mobilité. Il y a un déficit dans la gestion du changement. C'est arrivé que vous avez un déficit comme équipe à combler. Là. L'équipe qui était là avant vous n'a pas fait un extraordinaire travail. Puis c'est mes paroles, c'est moi qui le dis. En communication auprès de la population pour que le projet, justement, pour aller la chercher, cette acceptabilité-là, ça a été un peu amené, des fois, un peu matamor. Comment vous allez faire pour combler ça? Puis, qu'à un moment donné, on en sorte de ce débat-là. Écoute, je suis allé à Montréal dernièrement, je suis allé faire un tour. C'est fou, tu dois y aller plus souvent que moi. Et, je regardais là, toutes les constructions, l'évolution active, là, ça construit. Il y a des nouveaux projets, c'est débile. Ils sont en train de faire 2 bâtisses comme à Dubaï qui sont reliés par une espèce de passerelle. Ouais. C'est complètement fou. Puis là, je regardais ça et je me disais, pourquoi j'ai l'impression qu'à Québec, si on voulait juste faire ça, ça prendrait 8 ans de chicane avant même qu'on puisse essayer de penser à faire un truc comme ça. Comment on va s'en... là, c'est le fun de vous avancer sur le tramway. Mais c'est comme ça dans tout projet de transport. C'est seulement le transport, ça? Ben, entre autres, le transport, mais les experts en transport, même les experts européens... c'est dur dans toutes les villes du monde, comme ça, j'ai parlé à Alain Juppé, là, maire de Bordeaux. On parle souvent d'Alain Juppé dans ces dossiers-là, parce que tout le temps lui. Là, ben parce que lui, c'est lui qui a été un des premiers à Bordeaux à faire, entre autres, le tramway. Mais Louise Boisvert de Radio-Canada a parlé à des ingénieurs. C'est très difficile de monter l'acceptabilité sociale au préalable en haut de 50%. Lui, il a dit que c'était impossible. Moi, j'ai pris son numéro de téléphone. Quand on va y arriver, il m'a l'appelé. Ah ouais? Mais, ce qu'il dit, c'est qu'après, une fois construit, l'acceptabilité sociale est à 85%. Ouais. Les gens, ils le voient pas. Puis à Québec, présentement, là, tu peux pas dire, ouais, mais va à Laval, va à Gatineau. Là. Oui, mais... La ville est juste les réparations de cet été. Y a-t-il des réparations qui ont déjà commencé, qui s'est relié à ça, non? Y a-t-il des choses? Oui, mais dans la ville, oui. Oui, OK. Dans la ville, oui, parce qu'on va être unique sur le plan que 40% des travaux liés au préalable au tramway, donc ce qu'on appelle les réseaux techniques urbains, vont être déplacés, parce qu'au lieu d'être en dessous de la route, ils vont être en latéral, sur les côtés. On va avoir fait 40% de ces travaux-là. Et il y a des gens qui disent, oui, mais là, les travaux de tramway, oublions pas là, que s'il n'y a pas de tramway, il y a des travaux pareils, là. Les investissements qu'on fait dans les rues, qu'on fait dans les égouts, qu'on fait dans le numérique, qu'on fait dans la fibre optique, c'est nécessaire pareil, là. Fait que s'il n'y a pas de tramway, mettons le tramway est mort, là. Les gens, des fois, ils me disent, il n'y aurait pas de travaux. Ben non. Mais non, parce qu'il y a des travaux qui sont contigus au tramway qui auraient été faits de toute façon. Alors, c'est trop simple de dire tramway égale l'horreur, pas de tramway égale perfection. C'est la même affaire sur la circulation. Les gens se disent, ah non, en 2028, ça va être comme la circulation actuelle. Ben non. On parle d'ici 2041 de 75 000 déplacements de plus. 75 000 déplacements de plus, si tu ne les captes pas dans la région par une méthode de transport lourde, entre autres, bien, ils sont en auto sur la route devant toi. Fait que le gars qui chiale, qui dit « Moi, là, je ne prendrai pas le mot du tramway. » Bien, c'est bien correct, prends-les pas. Mais il va y avoir des autos devant toi qui vont être beaucoup moins présentes parce que ces gens-là vont être dans le tramway. Je ne voulais pas arriver dans le détail comme ça parce que le temps avance puis on n'aura pas éternellement... Tu ne pourrais pas rester ici tout le temps, mais... Qu'est-ce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va avec les gens de Charlebourg qui descendent, eux autres, ils n'ont pas de tramway. Eux autres, ils vont continuer à descendre avec le char. Ben oui, mais là, quand ils vont arriver en ville, toute l'infrastructure qui va être là va être déployée pour un tramway. Fait que là, le but, moi je l'ai dit, phase 2, il faut que ça se rende à Charlebourg. Il faut que ça se rende à Charlebourg en phase 2. Ça va être long. Hein. Je veux dire, on va voir la vitesse à laquelle ça va, mais n'oublions pas que les gens vont vouloir se déplacer de façon sobre en carbone de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on arrive, nous, avec la mobilité as a service. Ceux qui nous écoutent, là, les geeks de ce qui se développe dans le monde, MAS, mobilité as a service, M-A-A-S. Ça se fait entre autres en Finlande, ça se fait en Asie. Quelques villes précurseurs ont intégré l'ensemble des moyens de se déplacer dans une seule carte. Le vélo électrique, communauto, le car sharing, le tramway, le métro, tout ce que tu as, ici on n'a pas de métro, mais tout ce que tu as dans une ville, là, on le met dans une carte. En fait, c'est le terme que je cherchais tantôt, mobilité intégrée. Oui, mobilité intégrée en français. Exactement. Et nous, c'est là qu'on s'en va. Tout ça est dans une carte chargée. On s'en va, puis ça va prendre du temps, à la fin du mois selon ton utilisation, et de façon à faire en sorte que tout ce qui est accessible à tes moyens de transport pour te déplacer, c'est toi qui choisis. C'est toi qui as l'intelligence de choisir en fonction de ta journée. As-tu des sacs, t'as pas de sacs, il neige pas, tu as le goût de prendre le vélo, tu as le vélo, peu importe c'est quoi, tu as un bouquet de services qui te permet de te déplacer, notamment de façon sobre en carbone. Vous allez faire ça en partenariat avec le RTC. RTC et d'autres partenaires comme Communauto et autres. OK. Taxi, il y a du taxi là-dedans aussi. On va faire un projet pilote dès l'automne où on va démontrer aux gens, à travers des gens qui vont vouloir s'inscrire, un premier projet pilote de mobilité as a service, de mobilité intégrée.
Avec les taxis intégrés. Entre autres. Parce que ça se peut qu'il y a une journée que tu aies besoin de prendre un taxi. Ça se peut qu'il y ait une journée que tu fasses Ah, ouais. Je vois OK, que c'est multi-service pour la même personne. la C'est même pas personne. chacun son Non. mode préféré. Exact. Ça, c'est intéressant. C'est fini le combat, hein? T'es un bon, tu prends l'autobus, t'es un mauvais, tu prends l'auto. Hey, Non. Ça, j'aime ça. Ouais. T'as ton auto. Moi, j'en ai une auto, là. Je suis pas gêné, là. Je suis pas anti-auto. Ce qu'on souhaite, c'est de dire une ville doit développer la mobilité comme elle déneige sa ville. C'est ça qu'on veut dire de la mobilité intégrée. Comme elle répare les chaussées, t'offrir des solutions, puis après ça, toi, t'es assez intelligent pour choisir lesquelles sont les bonnes. Comment on se sent après 8 mois, là, quasiment 8 mois, où on dirait que chaque semaine, ben là, ça s'est calmé, là, je pense que tu vas pouvoir aller en vacances bientôt, mais écoute, ça a été fou. C'est qu'à un moment donné, c'était comme une escalade. Ouais. Chaque semaine était toujours plus intense que la dernière. Je veux dire, t'as-tu eu peur à un moment donné que ça n'allait plus de fin, cette escalade-là? Non, Comment t'es passé à travers tout ça? T'as couru un marathon à vitesse sprint? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es passé à travers ça? Un mot, l'équipe. Oui, hein? Non, c'est sûr. Travailler l'équipe. Les gens voient beaucoup ma grosse face, mais c'est correct. Tu sais, quand on parlait tantôt, c'est grossier comme analyse, mais quand on parle de régime présidentiel, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui, dans la loi, donne aux maires beaucoup de pouvoir, beaucoup de rôle à jouer. Alors, dans les médias, il y a beaucoup ma grosse face, et les gens se disent, ben c'est lui qui fait tout. Mais non. J'ai des gens extraordinaires. Honnêtement, là, c'est même pas galvaudé, c'est même pas de la flagornerie. C'est impossible de passer à travers les 7 derniers mois et 20 jours, je pense que tu as calculé. Hein? 7 derniers mois et 20 jours, 7 mois et 20 sans avoir des gens extraordinaires, des gens dédiés, des gens qui font ça pour la mission. Puis moi, c'est pour ça que je le fais. Je le fais avec eux autres. Puis là, je parle des élus. On a une bonne équipe d'élus. Je parle du cabinet, je parle du staff, là, des équipiers, du monde qui sont dédiés, sont engagés. Puis moi, je leur avais dit une seule chose. Je me fous de ton intérêt personnel. Ta susceptibilité personnelle, je ne veux jamais l'entendre. Ce que je veux entendre, c'est comment on peut être meilleur, comment on peut apprendre, comment on peut penser à la mission. Parce que ce qu'on construit là, c'est pas pour nous. Ce qu'on construit là, c'est pas pour notre ego. Si tu viens pour ton ego, viens pas. Et comme élu et comme équipier, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes ajouter ton génie, ta contribution à l'équipe, et c'est là-dedans que le monde est. Honnêtement, là, j'ai été chanceux, moi, dans ma vie. J'ai vécu ça à Centraide, j'ai vécu ça en prévention du suicide. J'ai côtoyé sur ma route des gens généreux, du monde engagé, du monde dédié, puis qu'au lieu d'être centré sur le nombril, ils prenaient plaisir, ils prenaient, j'ai envie de dire, satisfaction à voir l'équipe grandir. Je pense que ça vient avec la confiance, ça. Quand un décideur, quand un leader démontre la confiance au sein de son équipe, on dirait que ça lui revient. On dirait que cette confiance-là qui t'est confiée, t'as le goût d'y faire honneur. Je pense que ça vient aussi du fait que les gens sont au courant. Tu sais, oui, on parle beaucoup de Bruno Marchand, là, mais c'est pas personnel. Bruno Marchand, là, c'est un maire, mais moi, je contribue à cette personnification-là, mais l'équipe y contribue aussi en m'écrivant des textes, en réglant des problèmes, en réglant des crises, en ralliant du monde. Si le leader, dans ce cas-ci, si moi, comme leader, je suis très centré sur moi-même, comment je peux dire aux autres, venez donner pour l'équipe, alors que moi-même, je prends. Donc, l'exemple? Moi, je pense qu'il faut donner. La confiance? Oui, reconnaître. Reconnaître que ces gens-là, là, sans eux autres, les 7 derniers mois ne sont pas pareils. On n'est pas à la même place. Parce qu'il y a des organisations d'équipe où on a l'impression un peu que les conseillers sont des faces sur les pancartes lors des élections, puis après, on n'entend plus parler. On ne sait pas à quoi ils servent. Vous avez vraiment construit votre équipe autrement, dans un modèle où, justement, vous alliez confier des dossiers importants à chacun. Oui. Chacun allait avoir ses responsabilités. Puis ils vont à le point de presse, puis on continue d'accentuer cet élément-là. Ils sont là, sont seuls, puis moi, ils ont ma confiance. Ils n'ont pas besoin d'avoir un chaperon, ils n'ont pas besoin d'avoir la visibilité du maire. Hey, t'as-tu parlé du maire? Hey, t'as-tu dit que le maire était bon? Hey. Non, mais là, on s'en met dessus, là. Non, mais c'est ça, l'ego. N'oubliez pas de dire que le maire est bon, là. L'ego, là, ça vient obstruer, tu passes tout à travers ton fil de... Mais non, mais c'est pas intéressant. Mélissa Coulombe-Leduc, Catherine Vallière-Roland, Pierre-Luc Lachance, Marie-Josée Asselin, c'est du monde. Puis là, je nomme ceux-là, Marie-Pierre Boucher, Claude, David, Steve. C'est du monde dédié. C'est du monde qui veulent. Maude Mercier-Larouche, qui fait un travail colossal sur le tramway. C'est du monde. Sans eux autres, là, ça ne marche pas. Et ils sont de l'avant, ils ont ma confiance. Puis je leur dis, il faut préférer l'imperfection néant.
Alors, on va essayer de ne pas faire de gaffe. C'est intéressant. Mais il faut préférer l'imperfection au néant. Préférer l'imperfection au néant. Frère Untel qui avait dit ça. Ça va être le titre de l'épisode. Honnêtement, c'est tu sais, dans ce monde où on vise la perfection, là, puis les médias sociaux nous amènent là, on est toujours un beau sourire, c'est extraordinaire. Regardez ma famille, comme elle rayonne, puis on ne chicane jamais, puis c'est parfait, puis on a la sexualité dans le tapis, puis... Hein? Non, mais c'est tu sais, le paraître, là, tu sais, tout est là. Moi, je fais juste ça, ces médias sociaux, Ouais. je me vante. Mais il y a quelque chose de rassurant de dire au monde, on va se tromper, puis on va apprendre. Mais on va préférer l'imperfection au néant, ça veut dire qu'on avance. n'attendra pas d'être parfait. On n'attendra pas de se dire, là, hey, notre plan, là, ça fait 3 ans qu'on le conçoit, là, il est parfait. Puis souvent, dans ces cas-là, ben, il n'est même plus d'actualité. Fait qu'on avance, puis on accepte d'être, des fois, un petit peu à côté de la coche, puis d'apprendre. Comment ils vont, l'équipe? Ouais, ils vont bien, ils sont beaux, sont c'est une jolie équipe. contributifs. Oui. Hein? J'imagine que là, le métier rentre parce que ça a été rushant, pas juste pour le maire. Ça a dû être, pour eux autres 7 aussi. gros mois pour eux aussi. L'acclimatement, l'appropriation. Comment ils vont? La vitesse à laquelle ils se sont acclimatés, c'est impressionnant. Moi, je les revois au début. Là. Tu sais, nous autres, on se voit mal. On a un regard sur nous-mêmes qui n'est pas juste. Le regard sur les autres, souvent, il est plus distancé, moins subjectif. Fait que les autres, ils auraient probablement le même regard sur moi. Mais depuis ces mois, je les ai évolués. Et tu prends Maud Mercier-Larouche en point de presse, tu prends Mélissa Coulombe-Leduc qui est sortie la semaine passée sur la question du patrimoine, Pierre-Luc Lachance avec ses idées, avec son innovation, Claude Lavoie qui est venu nous rejoindre, David Weiser sur l'économie, Marie-Jose Asselin sur l'environnement. Il y a du monde, il y a du contenu. Vous Là. n'êtes pas encore majoritaire, hein? Non, on n'est pas encore. Non. Et ça, les gens l'oublient. Hein? Les gens l'oublient qu'on reste un conseil minoritaire et que grâce à l'opposition, parce qu'ils font ce travail-là en conciliation avec nous, on fait avancer la ville. J'avais dit au début, les gens ont dit ça va durer quelques mois. Je pense que collectivement, on fait la démonstration que la politique autrement, c'est possible, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Même si Jackie Smith a dit l'autre fois, la politique autrement, c'est juste pour faire taire l'opposition, c'est pas vrai. Mais je comprends pourquoi elle dit ça, c'est que quand on travaille ensemble, ben l'opposition n'est pas en train d'obtenir de la visibilité pour dire là, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est dur pour eux de. Tu sais, on disait tantôt, le maire prend beaucoup de place par rapport à l'équipe, mais même là, c'est rendu. Même l'opposition passe assez inaperçue. Des fois, on a l'impression que vous êtes pratiquement tous d'accord sur les mêmes dossiers de toute façon. Ouais, mais Est-ce que c'est une mauvaise impression que j'ai de dire on ça? n'est pas tous d'accord. Ils soulignent des points, ils améliorent des projets, ils contribuent. Mais ça dépend c'est quoi notre intérêt. Ouais. Si notre intérêt, c'est d'exister, si notre intérêt, c'est d'être chef de l'opposition visible puis qu'on a l'impression que tu sauves la ville, bien, la politique, autrement, ça ne sert pas à ça parce que ça sert à une mission plus grande. Alors moi, je répète aux gens, puis là-dessus, là, je vais me donner une bonne note. Jamais, depuis que je suis là, j'ai dit c'était écœurant ce qui se faisait avant. Puis on est obligé de réparer les gaffes de l'ancien, puis des anciens, puis c'est des... J'ai jamais voulu aller là-dedans. J'étais allé une fois un peu, là, parce qu'on m'attaquait sur la politique autrement, en me disant, bien, je pense que vous êtes mal placé pour m'attaquer quand je regarde ce qui se passait avant. Mais j'ai jamais voulu, à chaque fois que ça allait mal ou qu'on avait quelque chose à défendre, se dévisser sur le fait que, comme trop de gouvernements font, là, c'est la faute du gouvernement précédent. Ouais. Ça fait 4 ans qu'ils sont élus, puis c'est encore la faute du gouvernement précédent. Mais il reste que là, ton plan, là, ta vision, ouais. Tu dois quand même avoir eu des dossiers à compléter. Quand est-ce que tu vas embarquer dans ton plan? On est là. Oui? On est là. Oui, on est là. Sur la mobilité, sur l'économie. On est là sur les quartiers? Sur les quartiers. Ça, moi, c'est un truc que j'avais retenu de ton... Où tu vas quand tu dors en marchant? Ça super à Charlebourg, dans le zoo. Bon, pense-y, là. Il va-tu se passer de quoi en haut de la 45e? Ben oui. Où tu vas quand tu dors en marchant? 3 semaines. Une mobilisation d'artisans incroyable avec le Carrefour international de théâtre. Ça s'est passé à Charlebourg pendant 3 fins de semaine. Pas au centre-ville de Québec, là. Le cirque, cet été, là, il va se déplacer dans tous les arrondissements. Il va se déplacer partout. Parce que pour moi, la ville, c'est ça. Quand on donnait, puis on en avait parlé en campagne, donner de la culture dans tous les coins de la ville, c'est aussi ça. Moi, quand je vois un enfant de Charlebourg qui n'aurait pas eu le temps, peut-être que les parents ne l'auraient pas amené parce que c'est loin, parce que c'est compliqué, puis qui voit à où tu dors en marchant, puis qui a des yeux, puis qui dit hey, moi, je vais être acteur dans la vie, où c'est beau l'univers qu'on crée, où ça me donne des idées de. C'est mission réussie. L'art, ça doit aussi se déplacer. Ça doit aussi... Quand on fait le paracyclisme à Charlebourg, la compétition de paracyclisme, c'est nous autres aussi qui avons insisté pour pas que ça soit toujours au centre-ville de Québec. Puis il y en a des choses au centre-ville, puis il va toujours en avoir, puis le festival d'été va avoir lieu. Mais des concerts, il faut que ça se déplace, il faut que les jeunes voient du théâtre, il faut que les jeunes voient du sport dans le territoire proche de chez eux. C'est ça pour moi une ville. C'est une ville qui est réunie. C'est pas une ville qui dit tout se passe au centre, puis tu as juste à te déplacer si tu viens de la périphérie. Non, non. C'est aussi important à Lac-Saint-Charles, à Charlebourg, à Cap-Rouge, à Beauport qu'à Québec, au centre-ville. Bruno, j'aimerais ça t'amener sur encore revenir sur
le fonctionnement d'une équipe là, comme la tienne, moi, il y a un rôle qui m'intéresse particulièrement, c'est le rôle de chef de cabinet. Ah, ouais, il est dur à suivre. Oui, hein? Je le regrette. T'es tombé sur tout je le regrette. un directeur de cabinet. Ah, ouais. Je sais pas comment il dit. Pour vrai, ça m'intrigue. Comment ça se passe, le travail en complémentarité? En fait, j'aimerais ça que tu nous fasses, puis là, on part pas sur une longue description, mais premièrement, juste bien nous distinguer quel est le travail d'un directeur de cabinet dans un contexte, dans ton contexte, et où se trouve votre complémentarité et votre travail d'équipe là-dedans? Qui fait quoi, là? C'est parce que j'imagine que c'est une forme de... C'est un travail d'équipe, c'est une forme de ballet. En fait, ouais. je te Mais laisse d'abord, nous expliquer. Clément Laberge et moi, on se connaissait peu. On s'est parlé dans la campagne quelques fois, puis on cliquait. C'est qu'on avait la certitude qu'il y avait une proximité philosophique, de façon de voir, de mettre la contribution de tout le monde là-dedans. Fait que quand j'y ai proposé, il était hésitant, puis quand il a accepté, j'étais heureux, puis j'ai jamais regretté une seconde. Jamais. Là. Ça fait 7 mois, on vit intensément, on est 10, 12, 15 heures par jour ensemble. J'ai jamais regretté une seconde. Ce gars-là, son premier rôle, là, c'est de faire comprendre au monde, c'est de faire croire au monde que je suis brillant. Plus brillant que je le suis. C'est pas facile. Okay? Il y a une méchante tâche. Okay? On va se le dire. Là. Mais quand je dis ça, là, puis évidemment, c'est même pas juste à la blague, c'est que lui, il rafistole les bouts de ficelle qui marchent pas. Il comble les brèches, les trous. Les éléments qu'on n'a pas vus, qu'on ne penserait pas. Les grands de ce monde qui sont déçus parce qu'on n'a peut-être pas assez accordé d'attention ou parce qu'on a nommé un et on n'a pas nommé l'autre. Puis, le directeur de cabinet, c'est le pompier en chef. Pompier en chef, responsable de la stratégie pour qu'on n'oublie jamais nos priorités. Puis pompier en chef, il faut s'assurer que les crises, là, elles sont gérées et on évite qu'elles prennent de l'ampleur. Donc, c'est avec lui que tu travailles la priorité, la priorisation? Moi, là, je ne suis pas tant que ça au bureau, là. Dans une journée, je peux faire 4, 5, 6, 8 discours. On reçoit chaque semaine au minimum 100 invitations. Chaque semaine, il rentre, semaine après semaine, 100 invitations pour le maire. Ça se peut-tu que tu aies un temps de médias supérieur à ce qu'on voyait antérieurement dans le... Peut-être. Ça a-tu été calculé? Médias sociaux, c'est sûr, mais je oui, sais pas... belle présence d'ailleurs sur les médias sociaux. Mais ça aussi, c'est l'équipe, là. Écoute, ils sont en feu. Ils me proposent des affaires, moi j'embarque dedans, je suis game, mais c'est eux autres qui font le travail, c'est eux autres qui font la... Alors, le directeur de cabinet, c'est le chef de l'orchestre, il fait de la magie avec ça, il s'assure que ça tient. Moi, j'aimerais ça être plus en réunion, j'ai pas le temps. Juste répondre à... Plus concrètement, là, son rôle, donc, c'est de s'assurer que ça roule pendant que tu... Puis de répondre à le DG de la ville qui fait « On a un problème là-dessus, le maire penserait quoi? On se connaît assez, il fait « On va là. » On prend des décisions. Puis des fois, on s'en reparle parce que des fois... Mais on se connaît assez que souvent, il sait qu'il y a les coups des franges. C'est de parler à l'équipe. C'est un élu qui dit qui vient de faire une gaffe, comment on récupère ça. C'est deux élus ensemble qui s'entendent plus. C'est un staff de cabinet qui voudrait changer une priorité. Alors, c'est à la fois stratégique, tactique, c'est la gestion de crise, c'est la conduite de l'équipe, c'est rallier, faire équipe, c'est garder tout le monde ensemble, motiver, mobiliser. C'est de parler d'itinérance parce qu'il y a un citoyen qui n'est pas content et qui vient de nous mettre en demeure, mettons, pour après ça parler de tramway avec un élu qui s'en va faire une conférence de presse pour décider demain on sort sur quoi avec le responsable des coms. C'est colmater les brèches, c'est penser stratégie. C'est une job qui demande un haut niveau de compétence, un haut niveau de calme, de capacité de se distancer de l'arbre pour voir la forêt. Un point de recul. Et Clément, il est fantastique. Il est tout le temps une hauteur, on dirait, sur les autres. Hein? Ce gars-là, il est fantastique. Sans lui et sans l'équipe, il n'est pas seul, là, mais sans lui et sans l'équipe, tout ce que les gens m'attribuent de bon, il n'y a rien qui est là. Il n'y a rien qui est là. Donc, des fois, vous vous retrouvez à discuter là. Oui, sur le divan. On voit ici sur le divan comme ça. Avec un thé. Et vas-tu arriver que tu vas avoir un avis contraire de ton chef de cabinet et que tu vas dire non, on n'est pas là qu'on va. Oui. C'est toi qui as le dernier mot. Oui. Mais ça, c'est comme un gestionnaire. Mm-hmm. Ça peut pas t'arriver à chaque fois. Non, si ça t'arrive à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Ben, tu sois dans le champ, ton directeur de cabinet est dans le champ, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Alors, ça arrive très peu souvent. Mais ça va arriver. Puis des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est lui qui me convainc. Nous, ce qu'on se permet, là, c'est qu'on y va. Quand je dis qu'on y va sans ego, il faut que les gens, je suis sûr qu'ils ne le croient pas. Je pense que ça a fait partie de l'analyse de certains politiciens, à la fois au gouvernement du Québec et ailleurs. C'est quoi ce bébête-là de maire qui a... Valérie Plante m'a fait un super bon commentaire. Le plus beau commentaire que j'ai reçu jusqu'à date. Elle m'a dit « J'en reviens pas comment t'es libre. » Et ça m'a fait tellement chaud au cœur parce que c'est vrai que je le suis au sens de...
je le fais pas pour moi. Mais c'est parce que Je suis pas Mère Teresa, là, qu'on m'érige pas un bus. C'est pas ça l'enjeu. Là. Ce que je veux dire, c'est la mission qui me nourrit. C'est de servir la ville le mieux possible, du mieux que je peux avec des gens. Puis j'ai pas besoin que ça soit le dé de Bruno Marchand. Fait que quand Clément et moi, on s'assoit, j'ai pas besoin, hey, toi, mon tabarnouche, c'est moi qui ai raison, puis je pars en croisade, puis c'est qui va convaincre, qui va battre l'autre croisé à mort pour réussir à convaincre de son propos. Ça m'intéresse pas. Alors on prend l'idée, puis on se dit, OK, on la regarde sous les coutures, puis on fait OK. Puis moi, je pensais qu'elle était bonne, puis quand je regarde ça, finalement, elle n'est pas si bonne que ça. De ton point de vue, tu as raison. On change de plan, puis on y va. J'ai pas besoin que ça soit mon idée. Est-ce qu'au final, cet esprit-là, cet état d'esprit-là, basé sur des valeurs, sera pas plus payant? Ben moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais de toute façon, c'est la seule façon que je peux le faire. Les gens qui me rencontrent... C'est la seule façon que tu as envie de le faire. Que j'ai envie, que je peux. Tu choisis de le faire. Puis c'est là la liberté. Oui. C'est là la liberté que Valérie Plante a envie. Ben, peut-être qu'elle je sais pas si elle m'en vient, mais elle reconnaissait ça. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau parce que Non, mais, il y a toutes les raisons du monde en politique de ne pas être libre. Ben, parce que tu as du monde qui ont des attentes, tu as du monde qui veut, parce que tu veux pas être mal aimé, parce que tu veux veux être réélu, parce que tu veux être réélu, parce que si, parce que tu ça. fais des calculs, Oui. tu fais des calculs. Et moi, je pense que ça, c'est la pire des situations parce que tu te retrouves à être mièvre, tu te retrouves à ménager à chevet le chou, puis là, tu te retrouves... Il y a un projet de société là, derrière ça. Il y a un projet d'une ville qui doit se démarquer d'autres villes, qui doit faire face à ses défis. Alors, peut-être que dans 4 ans, les gens vont dire « T'es pas bon, man. On te congédie, on te donne un grand coup de pied dans le cul, ton bleu, puis votant. » Mais, j'espère pas. Mais je sais même pas que je me représente dans 4 ans. C'est même pas dans ma tête. C'est même pas dans ma réflexion. Ce qui est dans ma tête, c'est de donner le meilleur 4 ans que je peux. En fait, c'est peut-être ça le piège. Ouais. Ça serait peut-être ça le piège. Ouais. Si tu travaillais en fonction d'être... Oui. Ça t'amènerait dans des méandres de calcul qui... mais c'est fascinant de l'entendre parce que je suis certain que c'est quelque chose qui trotte derrière la tête de bien des politiciens puis qui se la donnent pas, cette liberté-là de travailler sans compromis, tu sais. Tu sais, c'est sans compromis sur ce que tu vises. Tu vises la Lune. Mais c'est avec compromis sur la façon de t'y rendre. Mm-hmm. Oh wow, c'est ça l'enjeu. C'est pas de dire hey, moi j'ai raison, là. Je le sais que c'est là qu'on s'en va puis qu'ils m'aiment me suivre. Tu retombes dans l'ego, tu retombes dans le chef de guerre. C'est pas ça. Moi, j'ai pas besoin que ça soit moi en avant. Là. Tant mieux quand il y a des gens qui ont des bonnes idées, puis on y va, puis ça amène la ville à une meilleure place, c'est parfait. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois je réagis. On m'a demandé la semaine passée dans une conférence avec, entre autres avec Valérie Plante, avec Vivre en ville à Montréal. C'est quoi votre legs? Puis je disais, ça m'intéresse pas. C'est drôle cette question. Ouais, ça m'intéresse pas. Je me questionne pas. Le maire Labombe. Je veux pas. Puis je me préoccupe pas de savoir dans 4 ans, dans 8 ans, quand on va mettre dehors, quand je vais partir. C'est bien le restant que tu commences à penser à ton leg maintenant. C'est pas important. Ce qui est important, c'est... Alors, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez que cette ville-là soit dans 4 ans, dans 8 ans? Je veux que ce soit une ville effervescente. Je veux que ce soit une ville où les gens la possèdent, cette ville-là, la transforment, l'améliorent. Ils savent que leurs idées sont écoutées, puis que le débat se fait dans la nuance, mais qu'à travers la nuance, on crée quelque chose de mieux. À partir du moment où les citoyens d'une communauté, en anglais on dit « empowered », là, sont remplis de ce sentiment de puissance, cette communauté-là leur appartient, là. Hey, sky's the limit. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'avancer. J'ai entendu « empouvoirment ». Empouvoirment. Pour empowerment. Ouais. Je trouve ça le fun. Empouvoirment. C'est un plus beau. Ouais. C'est une tentative de francisation. Ouais. J'avais lu ça sur un blog, une femme qui l'avait. Aujourd'hui, je dis trop de mon anglais. Mais écoute, non, mais j'essaie de faire attention parce que aujourd'hui, je le dis, quand j'y pense, non. Il y a des mots comme ça qu'on a de la misère à y trouver exactement toute sa puissance et son sens dans notre langue. Ouais. Puis, il s'agit de le réinventer dans ce temps-là. Moi, j'ai beaucoup aimé Empouvoirment. Aussitôt que j'ai l'occasion, je le passe. Ouais. OK, ben écoute, c'est en lien direct. On arrive vers la fin. Ça fait quand même 53 minutes qu'on enregistre. Vu ton expérience que tu as vécue, ton expérience récente là, comme maire, puis je sais que tu as une expérience comme gestionnaire, mais je suis curieux d'entendre plus l'évolution qui est dans cette réflexion-là qui est arrivée depuis que tu es maire. Quels sont, en fait, j'aurais dû dire Bruno Marchand, quels sont les meilleurs fondements de la prise de décision? Les valeurs. Ah ouais? Oui. Vas-y. Les valeurs, c'est-à-dire que quand tu es centré sur pourquoi tu le fais et qu'est-ce qui te guide, après ça, les décisions viennent assez facilement parce que il y a des décisions sur lesquelles tu ne fais pas de compromis, puis il y en a sur lesquelles tu es capable d'en faire. Donc, ça prend un positionnement. Oui. Moi, je le fais avec un cadre de valeurs qui est non négociable. Est-ce que tu penses que tu parles avec, j'imagine que tu as l'occasion de parler avec les auditeurs, avec les électeurs, puis les citoyens, en fait.
Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu perçois que les gens comprennent ton positionnement, comprennent justement quel est ton schème de valeur, Je pense de plus en plus. Mais je pense que ça reste une bébite dans le cosmos pour certains. Je pense qu'on l'a vu beaucoup dans le cadre justement de cet épisode-là. Quand à un moment donné, t'es resté... t'as fait face à ce qui s'est passé. On a vu le gouvernement reculer jour après jour. Je pense que ça l'a beaucoup parlé. Hein? L'action parle beaucoup. L'après aussi. Vas-y, explique. Bien, tu sais, après, là, une fois que le premier ministre dit qu'il va en avoir un tramway, puis on avance, là. Ouais. J'étais pas triomphaliste. Là. Ouais, je comprends ton point. Pas arrivé en conférence de presse, le point en l'air. J'ai gagné, Christy, que je suis bon, moi. Puis regardez mon nombril, comment il est gros. Ils nous auront pas, jamais. Puis embarqué derrière moi, puis on s'en va à la guerre. C'était pas ça. Ouais. C'était... Moi, je pense qu'on aurait pu éviter ça. Maintenant, on a fait un débat. C'est intéressant. Partons de là, puis avançons. On va en avoir 4. Là, c'est le vrai glas, là. Ouais. Là, il est 5 heures, tout le monde là, voit... C'est plus juste la grande faucheuse, c'est la grande faucheuse et son équipe. C'est vrai que ça fait un bon bout qu'on enregistre. Mais tu comprends? L'après, il est important. Si tu es triomphaliste, tu reviens à toi, tu reviens au nombril, mais le monde fait comme, il y a une dichotomie. Qu'est-ce que tu as construit, là, c'est ça? Oui. Moi, c'était non, je ne vais pas là pour moi, je vais là parce que j'y crois, je vais là parce que c'est nécessaire. Moi, dans ma vie, là, je me suis pas dit, je vais faire un tramway à Québec. J'arrive avec un tramway parce que c'est ça qui est prêt, c'est ça qui est financé, c'est ça qu'on peut mettre de l'avant. Puis face aux enjeux climatiques, face à l'économie, face à la mobilité, c'est ce qui nous amène le plus au résultat. C'est pas la solution parfaite, mais c'est une solution qui est la plus pragmatique, intéressante, rapide pour nous régler certains enjeux, notamment la question des GES. Donc après ça, on avance. Puis je m'en fous de savoir si c'est le projet de l'ancien maire, de l'autre maire d'avant, de qui, de pas quoi, c'est pas important. Alors une fois qu'on avance, je me dors pas à pilule. On se retrousse les manches encore une fois, puis on continue à travailler. Claude Villeneuve disait que il déplorait là, je pense qu'il parlait de qualité de maire, de ministre responsable ou de député de la région. Comment va, toi, la relation, comment ça va, toi, avec la vice-première ministre, mais responsable de la région? On s'entend bien. Hein? On s'entend bien, on n'est pas toujours d'accord. Sont-ils restés un petit peu aigris du... Ça, on va le voir après le 3 octobre. Il est trop tôt pour le voir. Ouais, hein, non, mais dans le sens que je te dis pas que c'est ce qui va arriver. Je te juste dire, on va avoir la certitude après le 3 octobre, après leur élection. Est-ce qu'ils ont le goût de travailler à une nation forte là, pour et l'instant, dans laquelle il y a une ville, une capitale qui doit être forte et travailler avec les acteurs du milieu, ou s'ils sont revanchards? Moi, je pense pas qu'ils le seront, mais aujourd'hui, je les sens pas revanchards. Mais on va avoir la vraie preuve après le 3 octobre. Que ça, c'est un bel exemple, ta réponse, là, c'est un bel exemple de ce que tu dis depuis tantôt. Je pense qu'il n'y a aucun autre maire ou politicien qui m'aurait répondu aussi franchement. Donc, on verra après le 3 octobre. Parce qu'ils vont l'écouter. Nos auditeurs, c'est du personnel de cabinet, c'est des députés. C'est très drôle. Moi, je trouve ça fascinant. Je suis pas en train de dire que ça va arriver. Non. J'espère que ça arrivera pas. C'est fascinant, mais en même temps, il y a un message pour eux là-dedans. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Je te remercie de tes réponses franches comme ça. Ça rend la chose tellement intéressante. C'est fascinant. Puis le premier ministre, M. Legault, oui. Est-ce que tu lui parles souvent? Comment ça fonctionne? On ne se parle pas souvent parce que la CAQ, de la façon qu'il travaille, puis je comprends pourquoi il travaille comme ça, le premier ministre, c'est le bout de la ligne. Fait qu'ils veulent pas que tu ailles rapidement au bout de la ligne parce que ça veut dire que tu as épuisé toutes tes autres ressources avant. Fait que dans le dossier du tramway, lui et moi, on ne s'est pas parlé individuellement. Ah, sérieux? Non, moi, j'avais demandé à parler, puis on a dit non, mais ça va être Mme Guilbeault, ça va passer par ça. Je respecte, c'est le choix, là. Tu sais, c'est leur façon de faire, puis j'ai pas pété ma coche, je suis pas allé dans les médias en disant c'était écœurant, le premier ministre. Non, c'est une stratégie qu'ils ont, puis elle se défend, cette stratégie-là. On peut être d'accord, pas d'accord, mais elle se défend très bien. Alors, mais quand on se voit, on s'entend très bien. Je m'entends très bien avec François Legault. Je pense que la prochaine fois, il va t'appeler direct ou il va laisser encore quelques députés. Ben là, c'est une question de stratégie. Est-ce qu'ils vont changer de stratégie pour moi? Je ne penserais pas. Je pense que. On n'a pas d'intérêt à t'appeler direct. Mais on avait l'intention de se voir, évidemment. Il y a une vie de fou, ce gars-là. Moi, j'ai une vie de fou. Imagine lui, c'est puissance 10. Là. Ouais. Fait que le temps manque. Mais moi, je suis sûr qu'on va se revoir. Puis ce sera à lui de me démontrer le contraire. Mais c'est un gars qui est affable, qui est généreux. Il va probablement me dire « Hey Bruno, il faut que tu m'expliques. Ça, je ne l'ai pas compris. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? » Ça va être une discussion très franche, très authentique. Une bonne relation. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. J'arrête pas de le dire depuis tantôt on prend beaucoup de temps. Mais ça va être quoi? Là, j'imagine que tu as droit à quelques vacances un peu. Puis il fait plus 800 dehors actuellement. Ça va être quoi les grands dossiers à la rentrée?
Ça va rester mobilité, pénurie de main-d'œuvre, soutien au monde économique, le développement des quartiers, ça reste toujours ça. Inégalité sociale, c'est ça les enjeux. C'est ça, ça va être 4 ans. Ça va être 4 ans là-dessus parce que c'est ça qui détermine comme ville comment on se place. As-tu en terminant, aimerais-tu dire un truc aux citoyens de Québec ou aux auditeurs, un message particulier qui te passe en tête? Oui, il n'y a rien d'impossible chez nous. Il n'y a rien d'impossible à Québec. Mais ça suppose qu'on soit capable de débattre en nuances, de ne pas partir en croisade, mais d'exprimer nos idées, d'écouter celles des autres, de construire de quoi de meilleur avec la force de chacun. Puis rendu là, après ça, il n'y a pas une ville dans le monde qui peut nous résister. C'est tout. J'y crois profondément. Merci beaucoup, Bruno. C'était fascinant. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cette entrevue, je pense pas qu'il y en ait des aussi cool sur notre plateforme, mais il y en a plusieurs. On a beaucoup d'entrevues. Je vous invite à aller les écouter. Donc, c'est peut-être grâce à celle-là que vous allez nous avoir découvert. On est sur Apple Podcasts, on est sur Google Podcasts, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur Facebook. On est sur SoundCloud, donc gênez-vous pas. Vous pouvez voir tout ça. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.